Opa pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo de Le Brésilien avec Gabi. Como é que você tá? Como é que vão as coisas? No vídeo de hoje, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va apprendre à dire qu'on a envie de faire quelque chose. Comment dit-on avoir envie? Si tu veux savoir, reste avec moi. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va apprendre à dire qu'on a envie de faire quelque chose. Alors, en portugais, avoir envie, ça peut être traduit littéralement ter vontade de, avec le verbe avoir, ter vontade de. Mais il y a une deuxième possibilité, que c'est avec le verbe estar, que c'est la traduction du verbe être. Estar com vontade de, estar com vontade de. Donc, avoir envie, ter vontade de, estar com vontade de. Tudo bem? Deux possibilités. Très bien. Donc, comment on peut savoir si on doit utiliser le verbe ter ou le verbe estar, avoir ou être, quand on parle en portugais? C'est plus ou moins simple. Si c'est une idée de choses générales, répétitives ou de toujours, c'est le verbe ter. D'accord? Donc, par exemple, j'ai toujours envie de voyager. Ce n'est pas juste ce week-end, c'est tout le temps. Donc, je vais dire, eu sempre tenho vontade de viajar. Eu sempre tenho vontade de viajar. Dans mon cas, c'est vrai, j'ai toujours envie de voyager. Eu sempre tenho vontade de viajar com o verbo ter, avec le verbe avoir. Mais si tu veux parler d'un moment précis, par exemple maintenant, moi j'ai bien envie de voyager samedi prochain. Là, du coup, ce n'est pas quelque chose de répétitif et on utilise le verbe estar. Donc, on va dire, eu estou com vontade de viajar sábado que vem. J'ai envie de voyager samedi prochain. Eu estou com vontade de viajar sábado que vem. En général, c'est ça. Voilà la réponse. Et maintenant, il faut juste, bien sûr, apprendre à conjuguer ces deux verbes, avoir et être, ter et estar. Oh, c'est beau ça! Et pour pouvoir parler et dire que tu as envie de faire des choses. Je dois avouer que la plupart du temps, quand on dit qu'on a envie de faire quelque chose, on parle de quelque chose dans la minute. Donc la plupart des fois que vous allez penser en français, j'ai envie d'aller faire quelque chose, ça va être avec le verbe estar et moins avec le verbe ter. Donc déjà pensez à ça, car ce n'est pas du tout quelque chose de naturel pour toi, vu que la traduction littérale du verbe avoir, c'est le verbe ter. La tendance, c'est toujours d'aller du côté du verbe ter, alors que la plupart des cas, ça va être plutôt le verbe estar. Donc, prenons trois exemples pour illustrer un peu plus. On va dire j'ai envie de sortir ce soir. Alors, quel verbe doit-on utiliser pour traduire cette phrase? J'ai envie de sortir ce soir. Je te laisse 3 secondes. Allez, réfléchis. 3, 2, 1. Alors, c'est le verbe estar, car on parle de ce soir, dans la minute, dans les moments présents. Donc, on va dire eu estou com vontade de sair hoje à noite. Eu estou com vontade de sair hoje à noite. Tudo bem? Bien sûr que tu peux avoir envie de sortir tout le temps, ça c'est possible aussi. Quelqu'un qui a envie de sortir tout le temps va plutôt utiliser de l'autre côté le verbe ter e on va dire eu sempre tenho vontade de sair, eu sempre tenho vontade de sair todos os dias. Donc là, si on montre une routine, une répétition, verbe ter. Tudo bem? Prenons encore un exemple. J'ai envie de manger une pizza ce soir. Moi j'adore les pizzas. Alors, j'ai envie de manger une pizza ce soir, c'est exactement la même chose que l'exemple précédent. C'est dans les moments présents, donc eu estou com vontade de comer pizza. Eu estou com vontade de comer pizza. Alors, qu'on peut aussi dire eu tenho vontade de comer pizza si on arrive à mettre ça dans un contexte qui montre qu'il y a une répétition. J'ai toujours envie de manger une pizza après un match de football, par exemple. Eu sempre tenho vontade de comer pizza depois de um jogo de futebol. Donc, du coup, ça montre une répétition. Tudo bem? E é isso aí. E après, bien sûr, il faut apprendre à conjuguer les deux verbes, verbe ter, verbe estar. Ne pas oublier que le verbe estar est beaucoup plus utilisé dans sa forme courante. On a déjà une vidéo, on a déjà un article sur ça. Regardez dans la description pour aller lire les articles des vidéos. Je ne vais pas répéter à chaque fois. Donc là, quand j'avais dit j'ai envie de manger une pizza, si j'étais en train de parler en portugais avec des amis, je n'aurais jamais dit eu estou com vontade de comer pizza. J'aurais dit tô com vontade de comer pizza. Tô com vontade de comer pizza. Alors, habituez vos oreilles, c'est important de s'habituer au portugais courant, au portugais qui est parlé par les Brésiliens. Va regarder ces autres articles, ces autres vidéos dans la description de la vidéo. Et bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, tu sais quoi faire. Clique j'aime, laisse ton commentaire, montre-moi que tu as aimé. J'ai fait ces vidéos pour vous, en fait. Et aussi, ça nous aide toujours, peu importe où tu regardes. Je ne sais pas si tu regardes cette vidéo sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur nos réseaux sociaux. Mais en tout cas, avec le capitalisme, malheureusement,
ces réseaux sociaux, ils montrent nos contenus qui est une partie de nos fans, alors que nos fans veulent voir nos contenus. Et à chaque fois qu'on a des j'aime, des commentaires, Facebook, YouTube, Instagram et tout le reste, ils vont montrer à plus de gens. Et du coup, voilà, tout le monde peut profiter de ce contenu qui est gratuit, qui est là, pour essayer de t'aider et finalement apprendre le portugais d'une façon plus agréable, dans ce cas gratuite, et aller plus vite dans l'apprentissage du portugais. Bon, toujours à la fin, je dis plein de choses, je ne dis rien, donc je coupe cette vidéo. E até mais, pessoal.